Bonjour, je m'appelle Emma et je viens du Massachusetts. Aimez et abonnez-vous car nous allons donner 1 000 $ à une personne chanceuse dans les 7 prochains jours. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu du mal à me faire des amis. Dès que je parlais à quelqu'un, je faisais une crise de panique. À l'école, je ne disais jamais un mot à personne et je priais pour qu'on me laisse tranquille. Mais ça ne marchait pas très bien. Comment se fait-il qu'Emma ne parle pas? Elle est muette. Heureusement, j'avais mes livres pour me tenir compagnie, même si je n'avais personne avec qui jouer. J'avais un QI incroyablement élevé et je pouvais lire jusqu'à 50 romans en une journée. Une fois, j'étais dans notre salon, mais je ne savais pas que mes parents avaient invité leurs amis. J'ai commencé à réciter des poèmes pendant 10 minutes d'affilée, et quand j'ai eu fini, j'ai vu que les invités se tenaient derrière moi. Et ils sont devenus fous. L'enfant est un génie. Ses parents doivent être si fiers. J'ai été super surprise et j'ai décidé de m'enfermer dans le placard jusqu'à ce que ces affreux invités soient partis. Mes parents ont trouvé ma réaction un peu extrême. C'est alors qu'ils m'ont emmenée chez un thérapeute. Mais je n'ai pas eu de diagnostic officiel. Le médecin a simplement dit que j'étais un enfant timide et que cela avait probablement à voir avec le fait que j'étais surdouée. Mon cerveau fonctionnait différemment. Un jour, quand j'avais 15 ans, une famille a emménagé à côté. Dès qu'ils sont arrivés avec leur camion de déménagement, le gars le plus mignon que j'avais jamais vu est sorti. Il avait à peu près mon âge et avait la carrure d'un dieu grec. J'ai commencé à hyperventiler, et c'est alors qu'il m'a vu et il a souri. Oh, Ella, est-ce que ça va? Bien sûr que ça va. Pourquoi ça n'irait pas? Est-ce que tu as besoin d'aide avec tes sacs? Est-ce qu'ils sont trop lourds? Pas parce que je pense que tu ne sois pas assez fort pour les porter. Mon Dieu, tais-toi, Emma. Ok, commence par prendre une grande respiration et fais-moi visiter le quartier après que j'ai aidé mes parents. Est-ce qu'il venait de m'inviter à sortir? 1 heure plus tard, nous sommes allés prendre une marche. J'ai découvert qu'il s'appelait Wyatt et qu'il était vraiment gentil, ce qui m'a aidé à me sentir moins timide. Mais malheureusement, Wyatt n'a pas du tout flirté avec moi, et j'étais presque sûre que je n'avais aucune chance avec lui. Pourtant, à partir de ce jour, nous sommes devenus de bons amis. J'appréciais sa compagnie, mais je ne me sentais parfois pas à ma place avec Wyatt. Il connaissait des millions de personnes et partout où nous allions, les filles étaient folles de lui. Je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir des sentiments pour lui, par contre, même si je savais qu'il ne sortirait jamais avec moi. Puis, un jour, Wyatt m'a donné des nouvelles. Il était transféré dans mon école pour la 9e année. Waouh! Je suppose que nous aurons un autre garçon mignon à cette école. Je veux dire, ça sera amusant. Mais on restera ensemble, non? Bien sûr, mais je veux aussi être avec les enfants populaires, donc je ne peux pas toujours être avec toi. Tu peux te faire des amis avec d'autres génies, non? Je me suis sentie stupide après que Wyatt ait dit ça, et ça m'a rendue d'autant plus nerveuse pour mon premier jour en 3e. Je marchais vers le bâtiment de l'école quand soudain, j'ai glissé et je suis tombée sur le côté, dans une flaque de boue. Alors que je criais à l'aide, une superbe fille en vêtements de marque s'est approchée et m'a sortie de là. Waouh! Tu m'as sauvée! Merci! Et oh, ne me fais pas regretter t'avoir aidé. Et waouh, ta carrière au lycée ne commence pas sous les meilleurs auspices. Mais c'est seulement le premier jour, non? Je peux changer les choses? Je le croirai quand je le verrai. La fille s'est éloignée. J'ai marché dans le couloir à la recherche des toilettes et j'ai senti que tout le monde me regardait. Et alors, j'ai vu Wyatt marcher vers moi avec 2 autres gars. J'ai couru vers lui pour lui dire salut, mais quand je l'ai fait, il m'a regardé avec dégoût. Je ne comprenais pas. Ouah, tu es couverte de boue. Qu'est-ce qui s'est passé? Juste un petit accident. Et je me demandais si tu voulais qu'on aille en classe ensemble. Merci, mais je pense que je vais marcher avec. Soudain, Wyatt s'est arrêté de parler et ses yeux sont devenus énormes. Je me suis retournée pour voir un groupe de filles avec celle qui m'avait sauvée du fossé. Waouh, c'est toi! C'est bon de te revoir. Oh mon Dieu! N'as-tu jamais entendu parler de l'eau et du savon? Je te supplie de passer par la porte, de rentrer chez toi et d'aller te doucher. Ne t'inquiète pas, Gianna, on s'occupe d'elle. À cette seconde, les amis de Gianna ont toutes sorti des bouteilles de parfum et ont commencé à m'asperger et à me poursuivre. J'ai commencé à tousser et à les repousser. Oh, qu'est-ce que vous faites? Éloignez-vous de moi! Wyatt, dis-leur de me laisser tranquille. Mais quand je me suis retournée, Wyatt était à genoux, tenant la main de Gianna. S'il te plaît, sors avec moi. Je ferai tout ce que tu veux. Je te masserai les pieds, je volerai la carte de crédit de mes parents pour t'acheter une Mercedes, Qu'est-ce que tu fais? C'est bon, c'est seulement le 4e gars à me faire cette offre aujourd'hui. Gianna est partie avec ses spires, et je me suis sentie si furieuse contre Wyatt. Pourquoi ne m'avait-il pas défendu quand ces filles m'avaient attaquée? J'étais aussi jalouse qu'il ait dragué Gianna. Mais au fur et à mesure que la journée de classe avançait, j'ai découvert que Wyatt était le seul parmi une centaine de garçons à l'aimer.
Apparemment, elle était la reine des abeilles de l'école, et tout le monde la traitait littéralement comme une princesse. Une fois, un sportif milliardaire a déclaré son amour à Gianna en écrivant dans le ciel. Une autre fois, elle s'est fait opérer et a dû porter un cache-œil, et puis toutes les filles de l'école ont également acheté un cache-œil pour porter le lendemain. Elle était quelque chose. Plus tard dans la semaine, je suis entrée dans mon cours de mathématiques avancées avec Wyatt. Il était aussi dans ma classe puisqu'il était plus âgé que moi. Et soudain, j'ai trouvé Gianna assise à côté de mon siège. Et la maladroite. Ça ne te dérange pas que je t'appelle comme ça, non? J'ai décidé que c'était ton nouveau nom. D'accord. Aussi, tu es dans ma classe maintenant? J'ai été transférée en maths accélérée, chérie. Quoi, juste parce que je suis populaire, je ne peux pas être intelligente? Bien sûr que non. Ce n'est pas parce que les gens pensent que les filles populaires sont des bimbos idiotes. Mais toi, tu n'es pas une bimbo, je veux dire... Waouh, tu parles beaucoup. Écoute, je vais m'excuser pour l'attaque de mes amis. Ils sont un peu comme mes gardes du corps puisque je suis pratiquement une célébrité ici. Ah, c'est si difficile de toujours être sous les projecteurs. Avant que je ne puisse répondre, Wyatt s'est appuyé sur le bureau de Gianna, les yeux écarquillés. Tu es dans la même classe que moi? C'est évident que le destin nous a emmenés. Wyatt était tellement occupé à flatter Gianna qu'il n'avait pas réalisé que notre professeur lui avait rendu son test avec un F dessus. Et à la fin du cours, le prof lui a dit qu'il avait échoué. Et elle a suggéré que je lui donne des cours particuliers. C'était ma chance de le convaincre? J'ai demandé à Wyatt s'il avait besoin de mon aide, mais il avait une autre idée en tête. Je peux pas juste copier tes devoirs? Je ne suis pas sûre. Je suppose que tu pourrais venir après l'école et qu'on pourrait comparer nos réponses? Non, je vais juste emprunter ton cahier au déjeuner et je te le rends après. Wyatt est parti sans même dire merci. Et c'est alors que j'ai vu Gianna se tenir à côté de moi. Tu te moques de moi? Tu vas laisser ce crétin copier tes devoirs. Pourquoi tu le laisses te marcher dessus comme ça? C'est parce que tu l'aimes bien, non? Qui a dit que je l'aimais bien? Nous sommes voisins et amis depuis toujours. Bien sûr, je ne l'aime pas. Et lui, il ne m'aime pas non plus. J'en doute fort. Parce que tu es une chochotte qui fait tout ce qu'on lui dit de faire. Je pense que t'as le béguin pour lui. Je suis sûre que je pourrais conquérir Wyatt si je le voulais. Je pourrais me faire belle et super sexy. Et je suis sûre qu'il tomberait amoureux de moi. Oh, je t'en prie. J'organise une fête ce week-end à laquelle tout le monde vient. Pourquoi tu ne viens pas? Je te mets au défi d'essayer de faire tomber Wyatt pour toi. À ce moment-là, quelque chose en moi a craqué. Qui était Gianna pour dire ça? Ce n'est pas parce qu'elle était belle et tout que je ne pouvais pas être aussi bonne qu'elle. J'allais lui prouver qu'elle avait tort. Je me suis super bien habillée pour la fête et la seconde où je suis entrée, tout le monde s'est tourné vers moi, choqué. Oh mince, c'est la maladroite. Je ne t'avais pas reconnue. Eh bien, c'est moi. Et en passant, je m'appelle Emma. Ok, Emma. Bonne chance avec Wyatt. Je vais juste m'asseoir et apprécier le spectacle. Oh, quelle sorcière! 1 heure plus tard, une chanson lente a commencé à jouer et j'ai su que c'était ma chance. Wyatt essayait de danser avec Gianna qui l'ignorait. Je me suis approchée de lui quand même, mais à ce moment-là, toutes les lumières se sont éteintes. Et soudain, j'ai agi par impulsion et décidé d'embrasser Wyatt. J'ai attrapé son visage et je l'ai embrassé fougueusement. Oh mon Dieu, c'était magique et si spécial. Puis soudain, les lumières se sont allumées et j'ai failli avoir une crise cardiaque. Mes bras étaient autour de Gianna au lieu de Wyatt. J'avais embrassé Gianna! Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Je m'attendais à ce qu'elle me gifle. Mais au lieu de cela, elle m'a regardée, choquée, et elle s'est enfuie. Je suis rentrée chez moi juste après ça, oubliant complètement Wyatt. Je n'arrêtais pas de penser à mon baiser avec Gianna. Puis, le jour suivant, quelque chose de bizarre a commencé à se produire. Partout où j'allais, je surprenais Gianna en train de me fixer et de rougir. Puis en cours de maths, elle a passé devant mon bureau en frottant sa main contre la mienne. Et j'étais choquée de sentir mon cœur qui s'emballait. Mais qu'est-ce qui se passait? À la fin de la journée, j'allais chercher mes choses quand j'ai vu Gianna appuyée contre mon casier. Comment as-tu su, Emma? Comment j'ai su quoi? Comment as-tu su que je suis gay? Je ne le savais pas. Je pensais que j'embrassais Wyatt dans le noir. Soudain, Gianna m'a serré contre elle et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer ses magnifiques yeux verts. Je t'apprécie vraiment. C'est pour ça que je me suis énervée parce que tu aimes Wyatt. J'étais jalouse. C'est aussi pour ça que je t'ai autant taquinée. Mais personne ne doit le savoir. On doit sortir ensemble en secret. Je suis pas encore prête pour sortir du placard. Attends, Gianna voulait sortir avec moi? Ma tête a commencé à tourner. Oui, j'étais un peu attirée par Gianna, je l'admets, mais je voulais toujours sortir avec Wyatt. Puis j'ai eu une idée. Je pourrais sortir avec Gianna pour devenir populaire et Wyatt tomberait enfin amoureux de moi.
J'ai immédiatement accepté de sortir secrètement avec Gianna. Mais les semaines suivantes, les choses se sont compliquées. Gianna et moi avons commencé à devenir très proches. Et elle m'a emmené faire du shopping, me relooker, et je suis devenue super populaire. Avant que je m'en rende compte, les gens ont commencé à me vénérer comme ils vénéraient Gianna. Et tous les jours après l'école, Gianna et moi allions à des rendez-vous secrets et nous amusions beaucoup ensemble. Et j'ai commencé à développer des sentiments pour elle. Et un jour, je suis allée aux toilettes des filles quand j'ai surpris Wyatt en train de me regarder fixement. Quelque chose ne va pas? Je t'ai vu embrasser Gianna derrière l'immeuble. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oh mon Dieu, tu ne peux en parler à personne. En plus, pourquoi ça t'intéresse? Peut-être que je t'aime bien et que je veux sortir avec toi. Je suis à fond sur toi ces derniers temps. Tu t'habilles mieux, tu es plus jolie et tu es sexy. Wyatt a pris ma main, et à cette seconde, j'ai réalisé que je n'aimais plus vraiment Wyatt. En fait, Wyatt, je ne suis pas intéressée. Je t'aime depuis toujours, et tu ne m'as jamais appréciée. En fait, tu m'as plutôt ignorée et utilisée pour augmenter tes notes en maths. Je suis avec Gianna maintenant, alors fais avec. Je suis partie avant que Wyatt ne puisse répondre, et j'ai réalisé que c'était la première fois que je me défendais. Pas mal. Mais mon bon sentiment n'a duré qu'1 heure. Au moment du déjeuner, je suis entrée dans la cafétéria et j'ai trouvé tout le monde au téléphone en train de chuchoter. Et Gianna pleurait. J'ai couru vers elle et j'ai demandé ce qui n'allait pas. Wyatt vient de poster un TikTok disant à tout le monde que nous sortons ensemble. Tu lui as dit quelque chose? Ce n'est pas comme ça que je voulais que ça se passe. Bien sûr que non. Il nous a vus nous embrasser et il était jaloux. Il a posté pour se venger. Comment ça, il est devenu jaloux? Il y a quelque chose qui se passe entre vous deux? Plus maintenant. Je veux dire, bien sûr, au début, j'espérais que je pourrais le convaincre en étant amie avec toi et en devenant populaire. Attends, tu es ma petite amie, non? Oh mon Dieu, tu t'es servi de moi, n'est-ce pas? Tu m'as menti et tu m'as fait croire que tu m'aimais bien. Non, ce n'est pas ça. Après qu'on a commencé à sortir ensemble, j'ai réalisé que je t'aimais vraiment. Je ne pense pas que je te crois. Tu es accro à un type qui n'a jamais pensé que tu étais assez bien pour lui. Et je ne pense même pas que tu l'aimes bien. Tu veux juste son attention et son approbation parce que tu ne t'aimes pas et tu ne te respectes pas toi-même. Gianna est partie et j'ai fondu en larmes en rentrant chez moi. Je savais que Gianna avait raison. Je ne m'aimais pas et je ne me respectais pas. Je m'étais sentie comme un monstre toute ma vie. Mais j'en avais tellement marre de me détester. Et je ne pouvais pas laisser mes propres problèmes ruiner ma relation. Le lendemain à l'école, j'ai recommencé à m'habiller comme d'habitude. C'était qui j'étais. Et j'ai acheté des fleurs pour Gianna pour m'excuser. Puis, alors que je passais devant une classe vide, j'ai vu Wyatt avec ses amis en train de relâcher des serpents venimeux. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Je vois que tu as de nouveau l'air d'un monstre émotif. Va-t'en, boule de gomme. Tu sais quoi? Non! Je vais en parler au principal. À moins que tu ne postes des excuses publiques pour moi et Gianna sur TikTok. S'il te plaît, comme si j'allais faire ça. Tu ne me laisses pas le choix alors. J'ai pris une photo de Wyatt en train de lâcher les serpents avant qu'il ne puisse bouger. Et puis, je suis sortie de la classe et je l'ai dénoncé. Et à ma grande joie, il a été suspendu pour 1 semaine. La nouvelle a fait le tour de l'école et étonnamment, les gens étaient contents. Ils sont venus me voir pour me remercier. Wyatt était un tel crétin de toute façon. Personne ne l'aimait. Et ce qu'il vous a fait à toi et Gianna, c'était du gâchis. On s'en fiche que vous êtes toutes les deux gays. Je ne pouvais pas être plus heureuse. Le meilleur, c'est que Gianna est venue me voir après l'école et a accepté mes fleurs. Je suis contente de voir que tu as un peu de feu en toi, ma fille. Et en y repensant, je ne sais pas pourquoi j'avais si peur que les gens sachent que j'aime les filles. Tu oublies qu'on est en 2022? Et ce n'est pas toi qui m'as dit qu'on ne devait pas se soucier de ce que les autres pensent de nous?